Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 4, la caractéristique de l'Obha, la caractéristique de l'avidité. Bonne écoute. Les consciences, les citas, sont de différentes sortes. Elles peuvent être classées comme conscience bénéfique, Kusala Citta, conscience néfaste, Akusala Citta, résultat karmique, Vipaka Citta, et ni cause karmique ni résultat karmique, Kiriya Citta. Ces 4 sortes de conscience apparaissent dans notre quotidien, mais nous en savons si peu à leur sujet. La plupart du temps, on ne sait pas si une conscience est bénéfique ou néfaste, un résultat karmique ou ni cause ni résultat karmique. Si nous apprenons à classifier notre vie psychique, nous aurons plus de compréhension de nous-mêmes et des autres. Nous aurons plus de compassion et de bienveillance envers les autres, même lorsqu'ils se comportent de manière désagréable. Nous n'aimons pas les consciences néfastes des autres. Nous trouvons cela désagréable quand ils sont avares ou s'ils nous disent des mots durs. Cependant, est-ce que nous réalisons à quel moment nous avons nous-mêmes des consciences néfastes ? Lorsque nous n'aimons pas les mots durs des autres, nous avons nous-mêmes des consciences néfastes accompagnées de colère à ce moment-là. Au lieu de prêter attention aux consciences néfastes des autres, nous devons noter attentivement nos propres consciences néfastes. Si l'on n'a pas étudié l'Abhidhamma qui explique les réalités en détail, on ne peut pas savoir ce qui est néfaste. Les gens peuvent prendre ce qui est néfaste pour bénéfique, et donc accumuler de la nocivité sans le savoir. Si nous en savons plus sur les différentes sortes de conscience, nous pouvons voir par nous-mêmes lesquelles se présentent le plus souvent, des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques, et ainsi nous nous connaîtrons mieux. Nous devrions donc être capables de faire la différence entre ce qui est bénéfique, Kusala, et ce qui est néfaste, Akusala. Lata Salini, livre 1, partie 1, chapitre 1, 38, parle de la signification du mot Kusala. Le mot Kusala a de nombreuses significations. Cela peut signifier saint, irréprochable, habile, bénéfique, productif de résultats heureux. Quand nous pratiquons la générosité, le dana, la bonne conduite morale, le sila, et la culture psychique, bhavana. Dans cette traduction, le terme bhavana est rendu par la culture psychique, par référence à la culture physique. Toute conscience, tout citta est bénéfique, kusala. Toutes sortes d'actes bénéfiques, tels qu'apprécier les bonnes actions d'autrui, aider les autres, faire preuve d'amabilité, faire preuve de respect, observer les préceptes moraux, étudier et enseigner le Dhamma, pratiquer la concentration de tranquillité, le samatha, et la progression dans la vision pénétrante, la compréhension juste des réalités, le vipassana, sont incluses dans la générosité, la bonne conduite morale et la culture psychique. Kusala signifie bénéfique, productif de résultats heureux. Chaque acte intentionnel bénéfique générera un résultat heureux. Lata Salini, livre 1, partie 1, chapitre 1, 39, déclare à propos d'Akusala. Akusala signifie non-Kusala, tout comme le contraire de l'amitié est l'inimitié, ou l'opposé de l'avidité est le désintéressement, etc. Donc, Akusala est l'opposé de Kusala. Les actes intentionnels néfastes généreront des résultats malheureux. Personne ne souhaite vivre un résultat malheureux. Mais beaucoup de gens ignorent la cause qui conduit à un résultat malheureux. Ils ne réalisent pas quand une conscience, un citta, est néfaste, ni ne savent pas toujours quand ils accomplissent des actes intentionnels néfastes.
Lorsque nous étudions l'Abhidhamma, nous apprenons qu'il existe 3 sortes de consciences néfastes, d'Akusala Citta. Ce sont les consciences enracinées dans l'avidité, Lobha, les Lobha Mula Citta, les consciences enracinées dans la colère, Dosa, les Dosa Mula Citta, et les consciences enracinées dans l'ignorance, Moha, les Moha Mula Citta. L'ignorance accompagne chaque conscience néfaste. Les consciences néfastes enracinées dans l'avidité ont en fait 2 racines, l'ignorance et l'avidité. Petit 1. Mula ou étu sont les termes palis pour racine. Il existe 3 racines néfastes, 3 akusala étu. L'avidité, Lobha, la colère, Dosa, et l'ignorance, Moha. Les consciences néfastes, les Citta Akusala, sont classées en fonction des racines qui les accompagnent. Je reprends. L'ignorance accompagne chaque conscience néfaste. Les consciences néfastes enracinées dans l'avidité ont en fait 2 racines, l'ignorance et l'avidité. Elles sont nommées consciences enracinées dans l'avidité, Lobha Mula Citta. Parce qu'il n'y a pas que de l'ignorance qui apparaît avec chaque conscience néfaste de ce type. Il y a aussi de l'avidité. Les consciences enracinées dans l'avidité sont donc nommées d'après leurs racines. L'avidité. Les consciences néfastes enracinées dans la colère ont également 2 racines, l'ignorance et la colère. Elles sont appelées consciences néfastes enracinées dans la colère, d'après la racine de la colère. Les consciences néfastes enracinées dans l'ignorance n'ont qu'une seule racine, l'ignorance. Chacune de ces 3 classes de consciences néfastes se décline elle-même en différentes sous-classes, et ainsi nous voyons qu'il existe une grande diversité de consciences. Tout d'abord, je vais traiter des consciences enracinées dans l'avidité, des Lobha Mula Citta. L'avidité est un phénomène ultime, un Paramata Dhamma. C'est un facteur psychique, un Cetasika qui apparaît avec une conscience. C'est une réalité, et donc elle peut être connue. Lobha, c'est s'attacher à ou coller à. Le Visuddhimagga 1462 déclare: Lobha a la particularité de saisir un objet comme le fait la glu, littéralement singe citron vert. Sa fonction est de coller, d'attacher, comme la viande mise dans une poêle chaude. Sa manifestation est de ne pas se décoller, comme le colorant du noir de la lampe. Sa cause immédiate est de voir de la jouissance dans les choses qui mènent à la servitude. Gonflée par le courant de l'envie, elle devrait être considérée comme emportant les êtres avec elle vers des états de perdition, comme le fait une rivière au courant rapide vers le grand océan. Le terme Lobha est parfois traduit par convoitise ou attachement. Il peut être traduit par différents mots, car il existe de nombreux degrés à l'avidité. L'avidité peut être grossière, moyenne ou cachée, latente. La plupart des gens peuvent observer, noter l'avidité quand elle est évidente, mais pas quand elle est d'un degré moindre. Par exemple, nous pouvons reconnaître l'avidité lorsque nous sommes enclins à trop manger d'un repas délicieux, ou lorsque nous sommes attachés aux boissons alcoolisées ou aux cigarettes. Nous sommes attachés aux gens et nous souffrons lorsque nous perdons par la mort ceux qui nous sont chers. Par la suite, nous pouvons constater que l'avidité apporte le chagrin. Parfois, l'avidité est évidente, mais il existe de nombreux degrés d'avidité, et souvent nous ignorons que nous avons de l'avidité. Les consciences, les citta, apparaissent et disparaissent très rapidement, et nous pouvons ne pas réaliser quand l'avidité se manifeste à partir de ce que nous connaissons dans la vie quotidienne par les 6 portes.
surtout si le degré d'avidité n'est pas aussi intense que le sont par exemple la cupidité ou le désir charnel. Chaque fois qu'il y a une vision plaisante, un son, une odeur, une saveur ou une chose tangible, l'avidité est susceptible de se produire, et cela se produit plusieurs fois par jour. L'avidité se manifeste lorsqu'il y a des conditions pour son apparition. Elle est hors de contrôle. Dans de nombreux discours, dans de nombreux suttas, le Bouddha parle de l'avidité, en souligne les dangers et la manière de la vaincre. Les objets plaisants, connaissables par les 5 sens, sont appelés dans plusieurs textes les 5 volets des plaisirs des sens. Nous lisons dans le Maha Dukkhakkhandha Sutta, le grand discours sur les racines de la souffrance, discours de longueur moyenne 1, numéro 13, que le Bouddha, alors qu'il séjournait près de Savatthi, dans le bosquet de Jeta, a dit ceci aux moines. Et qu'est-ce, moine, que la satisfaction des plaisirs des sens ? Ces 5 facettes, moine, sont les liens des plaisirs des sens. Quelles sont ces 5 facettes ? Les objets visuels connaissables par l'œil, agréables, plaisants, appréciables, séduisants, liés au plaisir des sens, attirants. Les sons, connaissables par l'oreille, les odeurs, connaissables par le nez, les saveurs, connaissables par la langue, les contacts tangibles, connaissables par le corps, agréables, plaisants, appréciables, séduisants, liés au plaisir des sens, attirants. Ce sont là, moine, les 5 facettes des plaisirs des sens. Quel que soit le plaisir, quel que soit le bonheur qui apparaît en conséquence de ces 5 facettes des plaisirs des sens, c'est cela la satisfaction dans les plaisirs des sens. La satisfaction des plaisirs des sens n'est pas le vrai bonheur. Ceux qui ignorent les enseignements du Bouddha peuvent penser que l'avidité est bénéfique, surtout quand elle se manifeste avec un ressenti agréable. Ils ne savent pas faire de différence entre de l'avidité et de la bienveillance sans réserve, metta. 2 phénomènes qui peuvent se produire avec un ressenti agréable. Cependant, une conscience accompagnée d'un ressenti agréable n'est pas nécessairement une conscience bénéfique. Quand on en apprend plus à propos des consciences néfastes, des akusala-citta, et des consciences bénéfiques, des kusala-citta, et que nous sommes pleinement attentifs à leurs caractéristiques, nous observons qu'un ressenti agréable se manifestant avec une conscience enracinée dans l'avidité, un lobha-mula-citta, est différent d'un ressenti agréable se manifestant avec une conscience bénéfique. Un ressenti, un vedana, est un facteur psychique, un cetasika, qui apparaît avec chaque conscience. Quand une conscience est néfaste, le ressenti est aussi néfaste. Malheureux, et quand la conscience est bénéfique, le ressenti est aussi bénéfique. Heureux. Nous serons alors en mesure de comprendre la différence entre ce qui caractérise d'une part un ressenti agréable qui se produit lorsque nous sommes attachés à une image ou à un son plaisant, et d'autre part un ressenti agréable qui se manifeste lorsque nous sommes généreux. Le Bouddha a insisté sur le fait que l'avidité apporte de la souffrance. Quand nous perdons des personnes qui nous sont chères, ou lorsque nous sommes dépossédés de choses dont nous avons la jouissance, nous avons de la peine. Si nous sommes attachés à une vie facile, nous pouvons avoir de la colère, lorsque nous devons endurer des difficultés, ou lorsque les choses ne se passent pas de la façon dont nous le voulons. Nous lisons dans le grand discours sur les racines de la souffrance, cité ci-dessus, que le Bouddha a parlé aux moines du danger des plaisirs des sens. Et quel est, moine, le danger des plaisirs des sens ? Prenons le cas, moine, d'un jeune père de famille qui gagne sa vie grâce à un métier. Il est affligé par le froid, il est affligé par la chaleur, souffre du contact des temps, des moustiques, du vent, du soleil, des bêtes rampantes, mourant de faim et de soif.
Ceci, moine, est un danger des plaisirs des sens qui se manifeste, une racine de la souffrance. Moine, si ce jeune père de famille, dès son réveil, se donne de la peine, faisant ainsi tout son possible, mais si ses biens ne lui parviennent pas, il pleure, se plaint, se lamente, se frappe la poitrine et gémit, et plongé dans la désillusion, il pense « En effet, mon effort est vain, en effet, mon effort est infructueux. » Ceci aussi, moine, est un danger des plaisirs des sens qui se manifestent. Et de plus, moine, quand le plaisir des sens sont en cause, les rois cherchent querelle aux rois, les aristocrates cherchent querelle aux aristocrates, les brahmanes cherchent querelle aux brahmanes, les chefs de famille cherchent querelle aux chefs de famille, une mère cherche querelle à son fils, un fils cherche querelle à sa mère, un père cherche querelle à son fils, un fils cherche querelle à son père, un frère cherche querelle à un frère cherche querelle à une sœur cherche querelle à un frère, un ami cherche querelle à un ami. Ceux qui se querellent, se disputent, se malmènent et attaquent avec leurs mains des pierres, des bâtons ou des armes, cela souffre alors d'être tué et de souffrir jusqu'à en mourir. Cela aussi, moine, est un danger qui se manifeste dans les plaisirs des sens. Plus loin, nous en apprenons beaucoup plus au sujet des dangers des plaisirs des sens et sur les résultats malheureux qu'ils préparent pour l'avenir. Le Bouddha a également expliqué la recherche de la satisfaction et le danger inhérent aux formes visuelles. Nous lisons. Et quelle est, moine, la satisfaction inhérente aux formes visuelles ? Moine, c'est comme une fille de famille noble ou de famille de brahmane ou d'un propriétaire, à l'âge de 15 ou 16 ans, ni trop grande, ni trop petite, ni trop maigre, ni trop grosse, ni trop disgracieuse, ni trop belle. Est-elle, moine, à la hauteur de sa beauté et de sa vitalité à ce moment-là ? Oui, Seigneur. Moine, quel que soit le bonheur et le plaisir qui découlent de la beauté et de la vitalité, c'est de la satisfaction dans les formes visuelles. Et quel est, moine, le danger dans les formes visuelles ? Pour mieux comprendre cela, moine, on pourrait imaginer cette même femme après un temps de 80 ou 90 ou 100 ans, âgée, tordue comme un chevron, courbée, appuyée sur un bâton, marchant, paralysée, misérable, sa jeunesse partie, ses dents cassées, ses cheveux éclaircis, sa peau ridée, trébuchant, ses membres décolorés. Et de plus, moine, on pourrait imaginer cette même femme, son corps jeté dans un cimetière, mort depuis 1, 2 ou 3 jours, enflé, décoloré, en décomposition. Qu'en pensez-vous, moine ? Ce qui était l'ancienne beauté et la vitalité du passé ont disparu. Un danger est-il apparu ? Oui, Seigneur. Cela aussi, moine, est un danger inhérent aux formes visuelles. Ce que le Bouddha a dit aux moines peut nous sembler rude, mais c'est la réalité. On trouve difficile d'accepter la vie telle qu'elle est, naissance, vieillesse, maladie et mort. Nous ne pouvons pas supporter de penser à notre propre corps ou à celui d'une personne qui nous est chère sous l'aspect de cadavre. Nous acceptons de naître, mais nous avons du mal à accepter les conséquences de la naissance, que sont la vieillesse, la maladie et la mort. Nous souhaitons ignorer la fugacité de toutes les choses conditionnées. Lorsque nous nous regardons dans un miroir et que nous prenons soin de notre corps, nous sommes enclins à le prendre pour quelque chose de permanent et qui nous appartient. Cependant, le corps n'est qu'élément, rupa, qui disparaissent aussitôt qu'apparus. Il n'y a pas la moindre particule du corps qui dure. On peut s'attacher au corps avec une croyance erronée, un ditthi. Une croyance erronée est un facteur psychique, un cetasika, qui peut se manifester avec une conscience enracinée dans l'avidité, un lobha mula citta. Parfois, de l'avidité, lobha, se manifeste sans croyance erronée, et parfois avec une croyance erronée. Il existe
différentes sortes de croyances erronées. La croyance en un moi en est une. Nous pouvons nous attacher aux phénomènes psychiques aussi bien qu'aux phénomènes matériels, avec une croyance erronée en un moi. Certaines personnes croient qu'il y a un moi qui existe tout au long de cette vie et qui continuera d'exister après la fin de celle-ci. C'est la croyance en l'éternité. D'autres croient en un moi qui, existant seulement dans cette vie, sera anéanti après que cette durée de vie sera terminée. C'est la croyance en l'annihilation. Une autre forme de croyance erronée consiste à croire que les actes intentionnels, les kamas, ne produisent pas de résultats, de vipaka. Il y a toujours eu des gens dans différents pays qui pensent pouvoir être purifiés de leurs impuretés simplement par des ablutions dans l'eau ou par des prières. Ils croient que les résultats des actes intentionnels néfastes qu'ils ont commis peuvent être évités ainsi. Ils ne savent pas que chaque acte intentionnel doit entraîner son propre résultat karmique. Nous ne pouvons nous purifier des impuretés que si la compréhension profonde, pana, est perfectionnée, qui, seule, peut les éliminer. Et si l'on pense que les actes intentionnels ne généreront pas leurs résultats karmiques respectifs, on peut facilement être enclin à croire que cultiver ce qui est bénéfique est inutile. Ce genre de croyance peut conduire à des actes intentionnels néfastes et à la corruption de la société. Il existe 8 sortes de conscience enracinées dans l'avidité, 8 lobha mula sita, et 4 d'entre elles se manifestent avec une croyance erronée. Diti, igata sampayuta. Sampayuta signifie associé à. Et 4 autres sans croyance erronée. Diti, igata vipayuta. Vipayuta signifie dissocié de. Un ressenti accompagnant une conscience enracinée dans l'avidité, un lobha mula sita, peut être agréable ou ni agréable ni désagréable. Jamais un ressenti désagréable. Des 4 sortes de conscience enracinées dans l'avidité accompagnées de croyances erronées, de diti, 2 se manifestent avec un ressenti agréable. Somanasa, somanasa sagata. Sagata signifie accompagné de, et 2 autres se présentent avec un ressenti ni agréable ni désagréable. Upeka, upeka sagata. Par exemple, quand on s'attache à l'idée qu'il y a un moi qui continuera d'exister après la mort, une conscience peut s'accompagner d'un ressenti agréable ou d'un ressenti ni agréable ni désagréable. Des 4 consciences enracinées dans l'avidité qui se manifestent sans croyance erronée, 2 sont accompagnées d'un ressenti agréable et 2 d'un ressenti ni agréable ni désagréable. Ainsi, des 8 sortes de conscience enracinées dans l'avidité, 4 se produisent avec un ressenti agréable et 4 avec un ressenti ni agréable ni désagréable. En classant les consciences enracinées dans l'avidité, il y a encore une autre distinction à faire. Une conscience enracinée dans l'avidité peut être spontanée, asankarika, ou bien incitée, sasankarika. Asankarika peut être traduit par spontané, non induit ou machinal. Sasankarika peut être traduit par incité ou induit. Le Visuddhimagga 14.91 déclare au sujet des consciences enracinées dans l'avidité qu'une conscience est sasankarika quand celle-ci est lente et incitée. Les consciences enracinées dans l'avidité et incitées peuvent l'être par le conseil ou la demande de quelqu'un d'autre, ou par soi-même. Quand les consciences sont incitées, elles sont lentes et préméditées. Elles ne sont pas impérieuses, elles sont plus faibles que lorsqu'elles sont spontanées. Des 4 consciences enracinées dans l'avidité
accompagnées de croyances erronées, 2 sont spontanées et 2 sont incitées. En ce qui concerne les consciences enracinées dans l'avidité non accompagnées de croyances erronées, 2 sont spontanées et 2 sont incitées. Ainsi, des 8 sortes de consciences enracinées dans l'avidité, 4 sont spontanées et 4 sont incitées. Il est utile d'apprendre les termes palis et leur signification, car une traduction ne rend pas très clairement le sens des réalités. Les consciences enracinées dans l'avidité sont de 8 sortes, accompagnées d'un ressenti agréable, avec une croyance erronée spontanée. Ça en fait une. Accompagnée d'un ressenti agréable, avec une croyance erronée incitée. 2. Accompagnée d'un ressenti agréable, sans croyance erronée spontanée. 3. Accompagné d'un ressenti agréable, sans croyance erronée incitée. 4. Accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable avec une croyance erronée spontanée. 5. Accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable avec une croyance erronée incitée. 6. Accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans croyance erronée spontanée. 7. Et enfin 8. Accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable sans croyance erronée incitée. Comme nous l'avons vu, les consciences enracinées dans l'avidité peuvent être spontanées ou au contraire incitées. La Tassalini, livre 2, partie 9, chapitre 3, 225, donne un exemple de conscience enracinée dans l'avidité et accompagnée de croyances erronées qui sont incitées. Un fils de famille, noble, épouse une femme qui a des croyances erronées, et par conséquent, il s'associe avec des personnes qui ont des croyances erronées. Peu à peu, il accepte ces croyances erronées qui alors lui plaisent. Les consciences enracinées dans l'avidité, sans croyances erronées qui sont incitées, apparaissent par exemple quand, bien qu'au départ, une personne n'ait pas d'addiction aux boissons alcoolisées, elle y prend plaisir après qu'une autre personne l'a persuadée d'en consommer. Comme nous l'avons vu, les consciences enracinées dans l'avidité peuvent être accompagnées d'un ressenti agréable ou d'un ressenti ni agréable ni désagréable. Une conscience enracinée dans l'avidité, sans croyance erronée, accompagnée d'un ressenti agréable, peut se produire, par exemple, lorsque nous prenons plaisir à la vue d'une belle couleur ou en entendant un son plaisant. Dans de tels moments, nous pouvons être attachés sans avoir de croyance erronée. Lorsque nous apprécions de beaux vêtements, allons au cinéma, ou rions et parlons avec les autres de choses plaisantes, il peut y avoir de nombreux moments de plaisir sans l'idée du moi. Mais il peut aussi y avoir des moments avec croyance erronée, des moments d'attachement à un moi. Une conscience enracinée dans l'avidité sans croyance erronée, accompagnée d'un ressenti ni agréable ni désagréable, peut se manifester, par exemple, quand nous préférons rester debout ou bien saisir un objet quelconque. Puisque généralement nous n'avons pas de ressenti agréable avec ces actions, l'avidité peut se manifester avec un ressenti ni agréable ni désagréable. Ainsi, nous voyons que l'avidité motive souvent les actions les plus courantes de notre vie quotidienne. Question. Première, quand il y a de l'avidité, lobha, y a-t-il toujours un ressenti plaisant, un somanassa qui l'accompagne? Question 2. Est-ce qu'une croyance erronée, un ditthi, apparaît seulement avec une conscience enracinée dans l'avidité, un lobha mulasita? Et question 3. Combien de sortes de consciences enracinées dans l'avidité existent-ils? Pourquoi est-il utile de les connaître?
Voilà pour ce chapitre 4. Il me reste à vous souhaiter de belles journées et de belles méditations. Et je vous dis à bientôt.